Présidente, s'il vous plaît. Oui, Xavier Lacombe pour On sauf nous. Merci, Madame la Présidente. Écoutez, lors de la présentation de ce débat d'orientation budgétaire, je me posais la question parce qu'on était à la fois entre une autosatisfaction de tout ce qui avait été fait ces dernières années et en même temps, j'avais la présentation d'un lamento financier. Alors, je vais poursuivre mon intervention, puisque nous sommes aujourd'hui à un nouvel exercice budgétaire qui n'est que le 8e de la majorité territoriale et depuis 2015. Et on voit bien aujourd'hui, Monsieur le Président, vous l'avez bien dit à plusieurs reprises, et je suis heureux et je partage totalement, mais je vous le dis depuis quelques années, vous m'avez souvent contredit, qu'aujourd'hui la difficulté est majeure. Nous avons, aujourd'hui, nous sommes dans une situation qui reste très compliquée. Tout simplement, vous l'avez dit à plusieurs reprises, nous sommes dans une situation où pour parvenir à maintenir notre rythme, on est obligé d'emprunter de plus en plus et c'est un risque. Dans l'introduction de ce débat d'orientation budgétaire, qui vous dédouane à chaque fois, mais c'est récurrent chaque année, mais c'est le jeu politique, on peut lire que depuis 2015, chaque exercice est marqué par une situation inédite. Et en 2023, on n'y échappe pas, bien au contraire, c'est accentué avec en plus l'inflation galopante et les tensions avec l'État. Donc, sur l'investissement, moi, je voudrais tout de suite rebondir en disant que le rapport se félicite d'un niveau d'investissement de 336 millions d'euros en 2022 contre 290 millions d'euros avant la fusion, donc il y a 5 ans. Mon collègue vient de le dire, mais entre-temps, nous avons eu des recettes supplémentaires, mais nous avons eu aussi suite au contentieux de la DSP maritime, nous avons eu donc ces 50 millions d'euros, 30 millions, me dit-on, versés en CPI, en crédit de paiement d'investissement. Ils ont bien été versés, ces 30 millions d'euros, donc en investissement. Donc quand on déduit, on rajoute, on déduit les 30 millions d'euros, l'évolution n'est pas aussi prononcée que vous pouvez le dire. Attendez, je termine. Pour avoir repris un peu mes différents comptes administratifs sur un temps long, je voudrais quand même rappeler qu'en 2009, alors vous me direz c'est une année exceptionnelle, et j'attire votre attention, on ne peut pas sur un exercice dire nous maintenons l'investissement, je peux l'entendre, le niveau d'investissement, je peux l'entendre, les deux départements et la collectivité. Nous l'avons augmenté dans telle proportion. Je ne partage pas, et vous vous fixez un cap de 350 millions d'euros d'investissement par an en visant les 400 millions d'euros en fin de mandature. Je rappelle qu'en 2009, la seule collectivité corse, la CTC, à l'époque avait investi à elle seule 271 millions d'euros. Alors là aussi, c'était une année exceptionnelle. Donc moi, je pense que si on veut s'assurer et pouvoir se prévaloir de cela, il faut le faire sur plusieurs exercices avec une constante. À ce moment-là, on en a la preuve, on en a les arguments pour en parler. Une chose importante aussi, si vous avouez que le niveau d'investissement qui va être compliqué à maintenir, sans aggravation de l'emprunt, puisque tout augmente et tout va augmenter, l'objectif qui est fixé à 350 millions d'euros cette année, ça va être quand même difficilement réalisable. Quand on parle de la difficulté, je dirais, vous l'avez évoqué à plusieurs reprises, au niveau international, national, la guerre en Ukraine. Oui, allez-y. Je vous l'autorise. Je vous en prie. Mais je poursuis. C'est décompté si je m'arrête ou non? Donc, vous savez, on vit ce que vit la collectivité de Corse. Toutes les autres collectivités le vivent. Et aujourd'hui, nous sommes ici évidemment dans l'hémicycle, mais à l'échelle d'une commune, peu importe, nous rencontrons exactement les mêmes difficultés. Nous avons lancé des projets d'investissement il y a 3 ans. Aujourd'hui, nous sommes à plus 15%
du montant que nous devons investir. Que faisons-nous? Si nous demandons plus de subventions, ce n'est pas sûr que nous les ayons. Nous puisons sur la dotation quinquennale, donc nous diminuons pour les autres projets, ou on vient prendre sur l'épargne propre de la collectivité. Donc ce qui s'applique à la collectivité de Corse s'applique à toutes les collectivités. Et aujourd'hui, ces difficultés, nous les rencontrons depuis longtemps. Et je pourrais même rajouter, je vais faire une parenthèse, souvent quand on a été élu dans notre commune, eh bien, nous nous sommes trouvés à des situations financières très compliquées, voire très inquiétantes. Eh bien, au cours du mandat, bien sûr, ça ne se fait pas en un an, au cours du mandat, nous avons redressé chaque année, en faisant des efforts, nous avons redressé la barre. Et ça, j'insiste encore une fois, je l'ai toujours dit et dénoncé, on ne peut jouer que sur le fonctionnement. Je ne crois pas un instant que de diminuer légèrement l'investissement vient changer les finances de notre collectivité. Je ne vais pas me lancer dans un cours de finances publiques locales. Ce ne sont que les dépenses de fonctionnement. Eh bien oui, je le dis, et j'avais interpellé le président de l'exécutif, à un moment donné, il faut faire des choix, il faut avoir le courage de trancher, et il faut dire ça, nous ne pouvons plus le faire. Ça, nous ne pouvons pas le faire. Ça, pendant 2 ans, nous n'allons pas le faire. Voire même, s'il y a une année blanche dans certains domaines, eh bien, il faut l'appliquer pour redresser la situation. D'autres élus, dans d'autres collectivités, l'ont fait. Alors aujourd'hui, la solution unique, celle qui nous reste, puisque je pense que nous n'avons pas su, au cours des dernières années, optimiser les services, diminuer au niveau de l'échelle les dépenses. Nous n'avons peut-être pas su prendre les décisions, et j'en reviens à un moment donné à la page 52 du débat d'orientation budgétaire, 8 ans pour aujourd'hui, de ce que j'entends, j'ai pu entendre ces 2 derniers jours sur le plan déchets qui appartient à la collectivité, la collecte aux intercommunalités et le traitement au CIVADEC. Je peux entendre que notre plan déchets devrait être validé avec le centre de tri de valorisation de Monte. On n'y revient plus dessus. Je regrette que le président soit absent. Le président de l'Office d'environnement est présent, mais il était totalement opposé. Ensuite, très réticent pour avoir aujourd'hui un plan des déchets qui inscrit à la fois un CTV, un centre de tri de valorisation à Monte, c'est acté, c'est terminé. Je crois que le président s'est exprimé en disant qu'on ne reviendrait pas dessus. Et peut-être, si possible, dans la Corse, en Corse du Sud. Donc, à un moment donné, je pose la question, et ce n'est pas faute de l'avoir dénoncé de manière peut-être directe, peut-être un peu virulente, je l'assume, en 2016, lors du plan de mai 2016. Mais entre-temps, 8 ans se sont écoulés. Pendant 8 ans, les intercommunalités et les EPCI, il y en a ici présents, des présidents d'intercommunalités, ont continué à payer sans cesse l'augmentation de dépenses de déchets, à tel point qu'aujourd'hui, certains EPCI, certains présidents, vous dites, mais une fois qu'on a payé et traité les déchets, c'est terminé, il ne peut reste plus rien. Donc en termes d'infrastructure, développement économique, on ne peut plus rien faire. Voilà, ça c'est un constat, il est là, le président l'a un peu évoqué de manière furtive, mais il l'a évoqué. Donc sur les dépenses de fonctionnement, et je ne me cantonnerai pas uniquement aux dépenses de charges de personnel, elles sont en charge à caractère général dans d'autres politiques sectorielles, parce que ça serait peut-être un peu trop mesquin, mais quand même, quand on a un remplacement 1 pour 1, les charges de personnel plus l'augmentation et les recrutements ne peuvent pas diminuer. Et l'on voit bien aujourd'hui l'augmentation des frais de fonctionnement au 0,12. On ne peut plus continuer comme ça, et on ne pourra plus. Bon, dans d'autres domaines, bien évidemment, d'autres politiques sectorielles, est annoncé le schéma territorial de l'habitat avec le recours au bail solidaire et à l'habitat inclusif. Et moi, je m'en réjouis, mais je suis très impatient. Parce qu'en 2018, nous avions déposé 2 motions. Une qui avait été déposée par Francis Djuric sur l'habitat inclusif et une par Marianne Pierre, ici présente, sur le bail réel et solidaire, et cela, ça fait 5 ans. Donc, on commence à y réfléchir aujourd'hui,
alors qu'on en parlait il y a 5 ans. Pourquoi avoir perdu tout ce temps? Sur le PADUC, le président, décidément, tout le monde nous abandonne, le président de l'AUE, mais j'ai eu l'occasion d'échanger, nous prenons du retard et aujourd'hui nous avons des PLU qui sont prêts et nous attendons toujours la révision du PADUC et la présentation nouvelle carte des ESA. En termes de, sans vouloir trop être amusant, mais en faisant un peu d'humour, en termes de coopération transfrontalière, malgré notre contexte budgétaire morose et inquiétant, et le président l'a dit, si nous n'avons pas de nouvelles recettes, nous ne pourrons pas nous en sortir. D'où nos discussions avec le gouvernement. Figure, je cite, je l'ai noté parce que cela m'a marqué, la piste d'une présence renforcée outre-Atlantique. Ci nous ultimi Mikagui et mandat vers Rwanda, aux USA et au Québec évidemment. Alors, comme Charles Quint sur l'Empire sur lequel le soleil ne se couchait jamais, c'est du XVIe siècle, on veut dépasser le transfrontalier pour nous inscrire dans une démarche exploratrice à vocation économique pour capter, tout hypothétique, des idées et des débouchés. In America. Je veux bien, pourquoi pas, mais en avons-nous les moyens et est-ce une priorité? Je me pose vraiment la question. Alors vous me dites qu'il va falloir à la fois se contraindre et à la fois aller jouer les gigiles en Amérique, americano. Alors, en même temps, tout cela est bien difficile. Donc, je pense que pour être un peu plus sérieux, essayons de résoudre nos problèmes ici en Corse, où les Corses nous attendent. Bon, le rapport réaffirme sans déclinaison, ni action, ni moyens, sa volonté de réussir sur les ENR. Le président de l'AU est absent, je ne vais pas m'étaler, mais là aussi, sur la PPE, nous attendons toujours, nous prenons du retard, et le temps passe, et le VAD tourne plein pot. Sur l'eau, nous apprenons qu'un rapport sera produit dans les 6 mois. Nous avons voté un grand rapport à 600 millions d'euros. Comment allons-nous les financer? Nous l'avons voté de manière unanime. Un très beau rapport. Quand on parle d'autonomie, d'indépendance financière, d'indépendance énergétique, d'indépendance sur l'eau, certains États n'arrivent pas à l'être. Moi, dans ces objectifs, je me dis comment la Corse, dans l'état actuel, nous allons y parvenir. D'autant plus si on continue à prendre du retard permanent. Pour conclure, je dirais que sur ce rapport d'orientation budgétaire dont on prendra acte, puisqu'il n'y a pas de vote, on reste un peu sur notre faim sur les grandes masses et les ratios. Mais peut-être faudrait-il attendre le budget 2023. Et là, nous pourrons en discuter plus précisément, à la fois de l'épargne brute, de l'épargne nette et peut-être de l'emprunt à contracter. Quand on augmente de 0,5 nos dépenses de fonctionnement, c'est 60 millions d'euros d'investissement en moins. Donc, encore une fois, vous voyez donc l'importance et le travail à faire et la contrainte de ne plus les augmenter, au moins les stabiliser. Vous savez, c'est très simple, comme dans toutes les autres collectivités, on diminue les charges de fonctionnement, on sort un peu plus d'excédent et on vire à la section d'investissement. Et donc, pour l'investissement que l'on veut réaliser, ou on investit plus, ou on emprunte moins. Voilà, cette équation, elle s'applique à tous et à tous les élus de notre nation. Et c'est toujours la même règle, la même chanson. Et on le sait très bien que les collectivités qui ont des charges de fonctionnement qui sont trop élevées ou exponentielles se retrouvent en difficulté financière très rapidement. D'ailleurs, à ce sujet, pour faire aussi des économies, je ne fais pas référence au rapport, le président de l'AUE n'est toujours pas là, mais au bail pour l'AUE, j'insiste un peu, mais c'est bien dommage de dépenser 1,2 million, 1,5 million d'euros de fonctionnement en un an.
en 3 ans, pardon, en 3 ans, alors que nous avons des locaux. Et si nous avions anticipé, mais ça fera l'objet d'une intervention sur ce rapport pour les locaux de l'AUE. Et je tiens à le préciser ici, en séance publique, pour accompagner la démarche, même si je ne partage pas, j'ai quand même voté lors du bureau. Parce qu'à un moment donné, on va recruter 6 personnes, il faut les loger. Et oui, mais à un moment donné, il y a une responsabilité, je dirais, un aspect humain, un duel à mamita. Nous n'avons pas de locaux, alors que nous disposons de mètres carrés. Nous ne savons toujours pas de combien nous disposons. Donc là aussi, nous avons perdu beaucoup de temps, Monsieur le Président, d'autant plus qu'il y a des mesures votées dans la PLF qui pourraient nous accompagner sur la rénovation. Mais ça fera l'objet de l'intervention sur le prochain rapport sur le bail pour l'AUE. Donc la recommandation, où en est-on? Il faut accélérer. Nous avons déjà perdu du temps, nous le savions, on en a déjà parlé. Recommandation de la Chambre régionale des comptes sur ces fusions et cette mutualisation entre les agences et les offices, puisque là, nous démultiplions les frais de fonctionnement pour la même chose, sans plus d'efficacité. Donc à nous de nous poser la question. Et enfin, Monsieur le Président, je finirai en revenant sur vos propos. Moi, je reste toujours optimiste, mais les vôtres un peu plus empreint de gravité, tenu en commission des finances pour forger l'espoir que 2023 sera enfin l'année du courage et de la responsabilité. Je vous remercie.